Salut à tous, c'est Rancho Panini. Voilà enfin l'album du Tour de France 2024. Je l'ai enfin trouvé chez le buraliste. On va de suite voir à quoi ressemble cette nouvelle collection pour cette magnifique compétition. Alors voilà le starter pack que vous pouvez trouver chez le buraliste. L'album plus 4 pochettes, 4,95 €. Voilà à quoi ça ressemble. On va rapidement voir le dos de ce starter pack. 336 stickers à collectionner. Retrouve le détail des étapes et collectionne les coureurs de toutes les équipes de cette 111e édition. L'événement se tiendra du 29 juin au 21 juillet avec l'arrivée à Paris. Voilà, on a un petit visuel de l'album à quoi il ressemble, petit visuel sur les stickers. Écoutez, on va de suite voir ça avec vous. Je vais de suite voir ça avec vous puisque je n'ai pas encore ouvert cet album. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Alors j'avais mis un petit post sur l'onglet communauté pour vous montrer le visuel avant que l'album sorte. On va voir ça ensemble. Les pochettes reprennent la couverture de l'album. Ça, c'est très très classique. Le jaune pour rappel pour le maillot jaune. Le dos de la pochette, on est sur 1 € pour 5 stickers, me semble-t-il. Est-ce que c'est écrit? Je sais pas. Donc 5 stickers, je pense. Pour 1 €. Voilà les pochettes. On en a 4 à ouvrir en fin de vidéo, comme d'habitude. Alors, je vais vous faire un petit rappel de l'album de l'année dernière. Je l'ai par là, je vous l'ai sorti. Voilà à quoi ressemblait l'album de l'année dernière. Je le trouvais déjà assez joli. Je l'avais fait en rigide. Je pense que je vais faire de même. Sauf que je me suis aperçu que maintenant, pour faire l'album rigide, il faut commander avec une boîte. Donc ça m'a un peu refroidi, on va voir. Je pense acheter l'album rigide et évidemment faire cette collection. C'est obligatoire. C'est une collection obligatoire que je m'impose maintenant. C'est vraiment une très belle compétition. Alors, reprenons un peu cette couverture. Moi, franchement, je trouve que c'est super bien fait. On a nos fameux paysages et monuments de France. On a un petit rappel de Nice. Moi, franchement, je trouve ça très très beau. Après, on a bien évidemment les 4 maillots majeurs de cette compétition. Maillot jaune, maillot vert, maillot à pois et maillot blanc. Alors voilà, on a aussi un peu plus d'infos par rapport à l'année dernière sur la couverture. On a la date de l'événement. Quelques petits hashtags pour les réseaux sociaux et on a aussi le 111e édition qu'on n'avait pas l'année dernière sur la couverture. Derrière on a un petit peu de pub pour Eurosport avec la saison 2024, plus de 250 jours de vélo, voilà, avec les grands noms de tout le cyclisme. Ce que je trouve pas mal et on pourrait peut-être s'en inspirer pour le foot. L'album, j'ai pas vu le prix, il est à 3,50 €. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder ça de suite. On voit de suite que comme l'année dernière... Alors, attendez, non, peut-être les instantanés... Oui, si, voilà. Comme l'année dernière, puisque ça, c'est le 2023. Comme l'année dernière, on aura droit au set de mise à jour, les instantanés. Sûrement le vainqueur de chaque étape et le maillot jaune de chaque étape. Pour le Tour de France, je suppose pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, on a le sommaire et évidemment les symboles pour chaque stickers. On a le fameux calendrier, le tour. Le parcours, voilà, je trouvais plus le mot, le parcours, c'est écrit en plus. Le parcours de ce Tour de France avec le nombre de kilomètres, les étapes départ, les villes départ, les villes arrivées pour chaque étape, avec les repos et compagnie. Le maillot jaune, on vous explique un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas.
Le maillot jaune, ben, c'est le leader du tour, le vainqueur. Le maillot vert, ça sera le meilleur sprinter. Le maillot à pois, c'est le meilleur grimpeur. Et le maillot blanc, le meilleur jeune en dessous de 25 ans. Voilà, ensuite on va avoir, alors qu'est-ce que c'est que ça, on a des petites infos sur le tour, voilà. Ce sera le premier grand tour depuis l'Italie, le premier grand départ, pardon, depuis l'Italie, et le 26e depuis l'étranger. Voilà, cette année le Tour de France part en Italie. On a un petit rappel sur justement l'Italie. L'Italie et le Tour de France, avec ce fameux Marco Pantani. Ensuite, on démarre de suite avec les étapes. Alors, les premières pages sont consacrées aux villes qui serviront d'étape. Et on aura donc le vainqueur de l'étape à... Alors voilà, il y aura le vainqueur de l'étape et il me semble qu'il y a aussi le maillot jaune sur... ouais, peut-être pas, je sais pas. On a un petit visuel sur la ville. Et puis voilà, alors on va parcourir toutes les étapes comme ça. Alors il y en a combien? Il me semble une vingtaine. Alors je vais pas toutes vous les faire, bien sûr je vous invite à acheter cet album et à le faire. C'est vraiment... super, même si on n'aime pas le vélo, il faut savoir que c'est une compétition très très appréciée. Et puis c'est évidemment la compétition, la plus belle compétition de cyclisme, et elle est chez nous en France, donc il faut en être fier de ce Tour de France et évidemment de cet album. 21 étapes avec l'arrivée à Nice cette année. Ce ne sera pas sur les Champs-Élysées. Le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois et le maillot blanc, voilà, qui seront dans le set instantané, le set de mise à jour, qui sortira, je sais pas trop quand, il doit y avoir l'info. 25 vignettes du coup pour ce set de mise à jour. Et ensuite on passe aux équipes du coup avec la De Scénic. Alors, je suis pas un pro du vélo, donc il va falloir être clément avec moi, sachant que les équipes changent quand même, me semble-t-il, pas tous les ans, mais il y a quand même certains partenaires qui s'en vont et d'autres qui arrivent, donc les équipes changent un petit peu de nom. On a la Arkea, voilà, équipe française. Ensuite, on a Astana. On a Bahreïn Victorious, Boa. Ensuite, on a Cofidis, là aussi, équipe française. Alors, on a un petit visuel, il faut le dire, l'album est quand même bien fait. Je vais un petit peu m'arrêter sur ces pages de ces équipes. Alors, on a le manager de l'équipe. On a le pays de cette équipe ainsi que l'année de fondation. Par exemple 1992 pour la G2R mondiale. Alors voilà, cette année ils ont rajouté Decathlon. On a les directeurs sportifs aussi. Ensuite on a le fanion de l'équipe, les principaux coureurs. Et puis on va avoir un petit visuel avant de coller l'autocollant pour savoir... qui fait partie de cette équipe et pour avoir un visuel avant. Ensuite, on a quelques infos là aussi sur cette équipe là, et puis évidemment les autres coureurs qui ne seront pas dans cet album avec leurs stickers. Allez, ensuite on a Éducation Easy Post, équipe américaine, Groupama FDJ. On a ensuite les Grenadiers de chez Ineos. On a Intermarché Wanty. On a Israël Premier Tech. Lidl Trek. Lotto Destiny, je pense. Movistar Team. Quickstep. La Team DSM Firmenich Postenel.
Ensuite, on a Team Jayco Alouila. Ensuite, on a la Team Visma. Alors voilà, par exemple, l'année dernière, me semble-t-il, c'était Jumbo Visma. Maintenant, c'est Lise Bike Team Visma, voilà, avec le vainqueur de l'année dernière. Et bien sûr, une équipe redoutable. Vingegaard, vous l'aurez compris, est un des favoris, même s'il me semble qu'il était blessé dernièrement. Il avait fait une chute. Alors, je peux pas vous dire s'il sera opérationnel pour le tour, mais Total Direct Energy. Ensuite, on a UAE Team Emirates. On a les Uno X Mobility. Et puis c'est terminé. Alors, bof finalement. Bof sur cette fin d'album, car l'année dernière, on va se faire un petit rappel, là aussi je l'ai encore. On avait quand même un petit visu des leaders de chaque équipe féminine. Voilà, c'était quand même un peu mieux fait. C'était un peu plus complet. Dommage qu'on ait oublié les femmes cette année. Voilà, il y avait ça. Alors là, cette année, ils ont décidé de nous mettre le parcours et on va avoir une vignette à coller pour les femmes seulement. L'édition qui aura lieu du 12 août au 18 août. Un peu dommage puisque l'année dernière on avait fait l'effort et cette année on le fait pas. Bon, pourquoi ? Je sais pas, mais ouais, petit bémol sur cette fin d'album, franchement, je le savais pas, hein, je le découvre comme vous, donc franchement je suis un peu déçu là sur la fin de l'album. Je pensais qu'on aurait vraiment quelque chose sur les femmes. Et puis voilà, vivre vélo au féminin. Alors ils nous ont quand même mis un petit peu de pub et un petit peu pour les jeunes talents, si vous voulez vous inscrire, tout ça, pour faire du vélo. Bon. Et on retrouve la fameuse dernière page qui fait... alors l'année dernière, j'avais dit que ça ressemblait à des caricatures. Bon, on va dire quand même que ça ressemble à des... attention, je le prends avec des pincettes, ça ressemble à des dessins du style Plantu ou comment dire... mince, je vais pas trouver le mot. Charlie Hebdo, voilà. Ça ressemble un petit peu ce genre de dessin. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de dessin. Ça fait plaisir à voir. Je pense qu'on peut voir quand même une caricature de Marco Pantani qui tient en plus l'Italie, me semble-t-il. Je pense que c'est Marco Pantani qu'on a représenté ici. Alors peut-être je fais une erreur, mais pour moi quand même les deux boucles d'oreilles, les lunettes, tout ça, le petit bouc, l'Italie, bon... cette page me plaît bien quand même. Et puis voilà, encore une fois, un petit visuel pour les femmes, voilà. Cet album, comment il est. Alors, le fait qu'il n'y ait pas les femmes n'enlève pas le fait que je vais faire cet album et que je le trouve quand même relativement sympa. Même si ça reprend grossièrement celui de l'année dernière et des années d'avant, je trouve quand même cet album magnifique, franchement. Vous êtes obligé de le faire, tout simplement. Il faut le faire, cet album. C'est pour moi primordial, et d'autant plus si vous aimez le vélo. On va se faire l'ouverture des 4 pochettes, voir à quoi ressemblent ces stickers. Alors, on a un format qui ressemble à celui de l'année dernière, assez grand, la vignette, assez grande. Alors ça reprend un petit peu ce qu'on avait vu en fond de la page, avec le petit visuel du coureur. Voilà, allez, on a Enric Mas pour la Movistar Team. On va voir le dos de cette vignette. Voilà, Tour de France, 29 juin, 21 juillet 2024, la 111e édition, le sticker numéro 222. Ça reste du classique David Formolo pour la Movistar également. Ensuite, on a Aimé De Ghent pour la Cofidis. Voilà, le belge, on a des petites infos sur le coureur, c'est sympa. Ça reprend, le sticker reprend les couleurs de l'équipe. Bon, ces stickers sont sympas. Ensuite, on a Arnaud Demar, notre Français, notre sprinter. Voilà. Et puis, on finit avec Luc Durbridge pour la Jayco. Voilà.
Alors les vignettes commencent déjà à gondoler, je viens à peine de l'ouvrir que déjà c'est déjà plié. Bon ça c'est pareil, je sais pas pourquoi ça fait ça maintenant. Allez, on va continuer. Évidemment, j'attends vos retours sur cet album. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous l'avez déjà commencé? Puisqu'il est déjà sorti quand même depuis 2 semaines. J'ai eu un peu de mal à le trouver, je sais pas pourquoi. On pouvait le commander plus rapidement. On pouvait le commander depuis 2 semaines sur le site de Panini. Bon, moi j'ai choisi de l'acheter directement chez le bureau, au bureau de tabac, mais j'ai dû attendre. Allez, Félix Gall. Ensuite, on a un vélo. Voilà, le vélo de la team Uno. Uno, je sais plus quoi d'ailleurs. Bon, voilà, ça aussi c'est sympa d'avoir les vélos à quoi ils ressemblent. Ensuite, on a le maillot de l'équipe Uno également. Ça aussi, c'est sympa, c'est brillant. Allez, ensuite, on a David Ballerini pour Astana. Et puis, Lazcano pour la Movistar. J'attends vos commentaires, bien sûr, sur cet album. Vous étiez nombreux à attendre cette vidéo. J'espère qu'évidemment, elle vous plaira. Que je ne vais pas oublier de détails. Et puis, je vais essayer de vous le présenter complet, et évidemment, le plus vite possible. Allez, Oldani pour Cofidis. Ensuite, on a le fanion, le logo de la Visma. Et bien voilà, Marco Pantani pour la fin de l'album. Ensuite, on a Félix Gall. Et puis Maxou, voilà, je sais pas trop ce que c'est. C'est le premier sticker. Maxou, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Si quelqu'un le sait, il peut me le dire. Moi, je sais pas du tout ce que c'est. Maxou. Allez, la dernière pochette. Et puis après, on va se quitter. On a Ackerman, Pascal Ackerman. On a Pedrero, Antonio Pedrero. On a le maillot de la Visma. Voilà à quoi ressemble le maillot de la Visma. La Ineos Grenadier. Et puis on finit avec Hindley, pour la Bora. L'Australien, voilà. Voilà, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui cet album. Enfin, je l'ai trouvé, enfin je peux vous le présenter. Je ferai une vidéo dans pas longtemps sur les pochettes de l'Euro, puisque l'Euro va bientôt commencer et je vais vous présenter ma collection de pochettes scellées. Alors voilà, ça sera la prochaine vidéo normalement, ou dans pas longtemps, enfin, ça sera normalement avant l'Euro que j'essaierai de vous présenter ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous souhaite une bonne vidéo. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, du moins, puisque là vous arrivez à la fin de la vidéo. Et puis on se retrouve très très vite, à bientôt.